Et salut à tous, c'est le retour pour la partie 3 et la partie finale de Las Vegas, qui est absolument incroyable. Den est là. Oui. Et on est parti, on va vous parler. Normalement, vous avez eu la partie 2 qui est sortie ce midi, parce que tout simplement, je l'ai posée et j'ai obligé de cliquer sur poster hier. Du coup, bah, je l'ai fait ce matin. Hein, quand je me suis rendu compte, je suis allé voir ce matin, comme d'habitude, je vais voir, je fais oh tiens, il y a pas beaucoup de vues. Oui, forcément. Volvite à Incogno. Et du coup, on va vous parler du jour 3, fin du jour 2, de la phase finale et de la fin du Clown Fiesta, du tournoi qui fait oulouloul, et notamment de bien entendu la fin de ce qu'on peut appeler le plus gros fail, la plus grosse catastrophe, le plus gros scandale de toute l'histoire de Hearthstone, parce que ce qui devait arriver arriva, et c'est parti pour le sel. Bon, avant du sel, je sais que tout le monde va passer pour aller voir le sel. Les résultats, Den. On a donc. C'est un chien qui a gagné. C'est un chien qui a gagné, c'est notre ami Doug. On peut le dire, il vole pas sa victoire. C'est un joueur qui est très très fort, qui est très connu, et vraiment. Ceux qui connaissent savent que c'est un des joueurs que je respecte le plus au monde. Voilà, c'est vraiment un super joueur qui gagne en finale contre Galon, ton coéquipier. Voilà, qui est aussi un super joueur du coup. Qui est aussi un super joueur. Galon qui throw un peu la finale, je trouve. Alors je l'ai pas encore vu la finale, je me suis endormi à 1-0. Moi je l'ai regardé, autant le dire que le deuxième et le troisième match, qui suis-je pour les juger, si ce n'est que c'est mon métier, mais je trouve qu'il les throw un peu, et je pense peut-être qu'il a été pris par la fatigue ou par le stress, la peur de gagner, je ne sais pas, parce que vraiment il fait des plays qui sont vraiment mauvais en fait. C'est pas il fait des trucs suboptis. C'est vraiment il se chie dessus quoi. Alors toi qui l'avais en live, qu'ont dit les casters? Les casters étaient assez d'accord. Avec les plays ou avec toi? Avec moi. Notamment sur la deuxième game en fait. En face, il reste 5 cartes dans le deck. Il y a 3 bombes sur ces cartes là. L'adversaire est à 10. Et Galon, il y a un secret. On sait que le secret, c'est soit Vaporize, soit barrière de glace. Et Vaporize, vu qu'il y a des 1-1, etc., ça n'a aucun sens. Oui. Et Galon part avec une 1-1 taper la tête. D'accord. Il fait plus 8 PV, donc plus 7 PV à l'adversaire. Et derrière, il y a 2 bombes qui tombent. Et il laisse son adversaire à 7 qui derrière le tue. Alors qu'il avait un plus de 50% de gagner sur le moment. Et en plus, il n'y avait pas d'autre moyen de voilà, donc c'était 50% de gagner là, et t'avais encore un tour potentiellement. Oui, en effet, ça fait beaucoup. Et en plus, ça se passe. Et que les 2 bombes sortent, et voilà quoi. Donc c'est un peu dur. Et l'autre, je me souviens plus, mais je me rappelle, il a fait un tour où il sait pas ce qu'il fait avec ses créas, etc. Il laisse il laisse un truc sur le terrain. Oui, il laisse il laisse un Antonidas sur le terrain. Ouais. Alors qu'il a X manières de le gérer. Il y a un secret, il peut largement tourner autour. Mais il s'inquiète tellement de tout qu'il fait rien. Il a notamment un silence. Il peut tout simplement mettre un silence sur Antonidas. Et au final, il le fait pas. Il dit bah non, je vais aller tête. Il laisse Antonidas. Et du coup, Antonidas derrière, il le regarde. Il fait bah écoute, je vais te mettre des boucles de feu dans ta tronche d'état quoi. Oui. Du coup, il perd. Et ces 2 matchs-là, en fait, il était en train de les gagner. Et ils étaient potentiellement gagnés. Donc c'est un peu voilà. Je pense que toi, tu l'auras sûrement, tu pourras sûrement en discuter avec lui vu que c'est ton coéquipier. Vraiment, je me suis dit, là, il est crevé parce qu'il est sur du war depuis 3 jours. Ce match-up est très complexe pour lui. Vraiment, au bout d'un moment, j'ai vraiment senti tu sais, ce joueur de foot qui est incroyable, mais à force de tenir son équipe, au bout d'un moment, il peut plus. Et il commence à faire des mauvaises passes.
Oui, Bah voilà, pour Galon en finale, c'était un peu ça pour moi. d'accord. Voilà. Ce qui empêche pas que tout autour, il a joué d'une manière absolument incroyable. Hein. Oui. Tous les autres matchs, la demi, etc. Il est monstrueux. Donc quand même un gros GG à Galon. On a 2 asiatiques en top 4. Oui. Chose qui est assez rare pour le signifier. Mais c'est surtout, il n'y a aucun Européen en top 4. Et alors voilà, la chute de l'Europe. On a donc les 4 Européens qui se font sortir en quart. Alors, enfin pas en quart, c'est en poule GSL, mais vous me comprenez, ils se font sortir, ils prennent de la 8 à la 5e place. Euh, Certains diront déjà, oui, c'est la chute de l'Europe. Malgré tout, restons tranquilles. L'Europe, c'est le continent qui a mis le plus de joueurs dans le top 8. Voilà. C'est-à-dire le double des 2 autres régions. Oui. Maintenant, est-ce que ces joueurs européens étaient les meilleurs joueurs européens? Bah, sur le tournoi, oui. Sur le tournoi, oui, mais après on sait que le spécialiste, tu peux avoir un peu de réussite, etc. Je pense que Oui, c'est... évidemment, c'est pas une race, etc. Mais voilà, c'est des très très bons joueurs. En plus, on a notre petit français Calax qui va chercher des grosses pépettes. Et on l'a dit dans le dernier, ça fait bien plaisir. Mais il y avait donc qui? Il y avait Calax, Nerea, Nerea, Hypno et un dernier. et un Voilà. quatrième qui était... Et hier, j'ai trouvé Nerea, on avait les 3 autres. À chaque fois, on en oublie un. C'est ça, on en oublie un. Il y en manque donc un. Mais c'est fantastique, ça. C'est incroyable. On va le retrouver. On va le retrouver. Den, tu recherches. Oui, Non, voilà. Je vais le faire de tête. Je vais le faire de tête. C'est malgré tout. Voilà. C'est pas pour manquer de, de respect à Calax ou à Hypno ou quoi. Mais voilà, c'est pas Hunter Race. C'est on en a même d'autres. Voilà, on a des joueurs, en Europe qui sont plus habitués à jouer ces énormes matchs du top en fait. C'est peut-être encore plus une question d'habitude par rapport à jouer ces énormes matchs avec beaucoup d'argent qu'autre chose. Parce que c'est vrai que Hypno, c'est peut-être sa première fois où il fait un très très gros truc comme ça avec autant d'argent. Calax a déjà été dans des matchs tendus. Bah non, il y a... Hypno, il avait fait un top au HCT Oslo, en Paladin Père. C'est vrai, mais ça avait rien à voir quand même dans le scale. Là, Bah, à ce moment-là, il n'y a que les Grandmasters qui ont déjà fait des tops de cette envergure-là. bah, certains Grandmasters en ont pas fait, hein. Et parce que franchement, là, ce niveau-là et cette envergure, je pense que si t'as pas été au championnat du monde, tu l'as pas connu en fait. Je pense que c'est niveau championnat du monde. Personne dans les 8 l'a connu à part Tom. Bah oui, c'est assez Bah vrai. voilà, alors dis-le comme ça. Ah si, Nerea. Oui, Nerea l'a connu, pardon. Voilà. Et pas Dog. Dog est allé au championnat saisonnier, mais pas au... Ouais. Mais après, c'est aussi sympathique de voir des nouvelles têtes et des têtes qui sont qui étaient pas les têtes qui se qualifiaient, mais qui faisaient largement partie du. Mais c'était phénoménal le dernier, putain. Mais oui, Feno, c'est ça. Voilà. Ah, lui, du coup, lui non plus, du coup, il a jamais fait un top. Hein. A jamais été dans des tournois à grands enjeux. Hein. Ah non, jamais Feno. Non. Ben, si ton truc, c'est les championnats du monde, il y a jamais été. Il a gagné un major l'année dernière, mais il y a jamais été. Non, moi je pense que le problème, c'est Volville-Réal. Voilà, il est là le souci. Ok, voilà. C'est la fin du duo magique. C'est fini. C'est fini. La fin du duo magique, mais Tiketa qui reste ensemble, là, ils mangent des glands, les mecs. C'est dégueulasse. Donc, voilà, l'Europe qui ne qualifie pas un seul joueur. On n'a plus l'habitude. D'habitude, c'est tout le temps des Européens qui gagnent. C'était un petit peu... Voilà. Bon. C'est pas grave. On s'y fait. On vit avec. Par contre, bah voilà quoi. Hein, nos amis américains, la finale Doc Galon, je peux te dire, là,
les gars se sont éclatés, il y a eu de la merguez, c'était comme le Super Bowl aux États-Unis. Hein. Oui. Du coup, on Mais se pose... c'est beau, en fait. C'est des Américains qui ont gagné, qui font la finale en Amérique. Oui, est-ce que ça joue, tu penses? Je pense que ça joue un peu. Je pense que tu joues mieux à domicile. D'accord. Parce que tu vois, ils ont pas, ils ont moins souffert, par exemple, du décalage horaire. Oui, peut-être. Voilà, ils ont l'habitude par rapport à. Alors, la plupart des Français se débrouillent très très bien. C'est pas vrai. Euh, mais ils sont dans le pays avec leur langue. Tu vois, c'est tout con, mais il y a des Japonais, ils sont là, c'est difficile pour eux, tu vois. Il y a pas une personne qui parle japonais, eux, ils parlent un anglais de japonais, quoi. Si quelqu'un a déjà vu des génériques d'animé, vous savez bien que des fois ils disent des mots en anglais, t'as l'impression que c'est du japonais quand même, hein. Donc, C'est raciste. non, c'est pas raciste. Non, non, ah non, c'est pas raciste. C'est l'expérience de Donc, on quelqu'un qui a fait une sépare licence. et on arrête d'être raciste. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais. Ouais. Il n'y a plus aucun intérêt à avoir un duo, en effet. Non, plus aucun. Donc voilà, ça joue peut-être un peu, mais c'était, en tout cas, les matchs des phases finales étaient vraiment très sympas. Maintenant, est-ce qu'on peut parler du spécialiste avec ce comment s'appelle, ce top 8 où on a 5 mages, 3 warriors et un voleur. Ok, donc 8 joueurs, 3 archétypes. Parce qu'en plus, c'était littéralement les mêmes archétypes hein, dans les listes. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. En plus, c'était prévisible au début du tournoi. On a vu qu'il y avait beaucoup de war. Comme on a vu qu'il y avait beaucoup de war, on sait que le deck est bien contre war, qui a l'avantage. Ce que d'ailleurs Galon a fait un peu mentir, parce qu'à chaque fois tout le monde disait ah là là, il est tellement derrière dans ce match-up, et au final, bah, il est allé jusqu'à la finale. Mais c'était le mage était là pour battre war. Il y avait beaucoup de war. Du coup, bah, mage en premier, war en deuxième, parce que bah, c'était le premier représenté automatiquement, et le voleur qui était le truc en dessous, mais qui reste quand même un deck solide, qui se retrouve, qui prend une petite place. Si tu m'avais dit que c'était ça le top 8, si on s'était dit que c'était ça le top 8, est-ce qu'on aurait été surpris d'elle? Non. Je sais pas, je sais plus si on avait fait un podcast, si on avait juste parlé, etc. Avant le tournoi, si, dans l'article où j'avais dit à quoi s'attendre pour Vegas. Avant le tournoi, j'avais dit le top du tournoi, ce sera voleur, guerrier, mage, chasseur. Ce sera parmi pour moi, j'étais quasiment sûr que les 8 étaient parmi les 4 classes. Au final, il y a même eu 3, parce que chasseur, je pense qu'il y a 2 raisons. Un, les meilleurs joueurs, depuis que les Grandmasters existent, s'entraînent beaucoup plus ensemble. C'est-à-dire que maintenant, il y a limite un groupe de practice Grandmaster européen et un groupe de practice Grandmaster américain. Et bah, dans un groupe de practice, tu amènes tous le même deck. Du coup, par exemple, le succès de Mage, il faut aussi le mettre en rapport de regarde qui c'est qui pilote. Mage avait quand même les représentants qui font le plus peur au monde. C'est vrai que tous les monstres avaient mage quasiment. Voilà, donc oui, Mage a été un très bon deck, mais par exemple, je préfère jouer contre Mage de quelqu'un que je connais pas que contre Hunter Ice en paladin, tu vois. La classe est bonne, mais il faut aussi voir le pilote. Et quand tu te dis que le groupe d'entraînement, qui est sûrement actuellement le meilleur au monde, c'est-à-dire que dans le même groupe, sur ce tournoi-là, il y avait quand même Muzzy, Just Saiyan, Phénoméno, Hunter Ace, Orange, et qu'ils amènent tous Mage, ouais, Mage fait une bonne performance, étonnant. Étonnant. Voilà. Guerrier Bombe, tu l'as dit. Guerrier Bombe, au final, si on regarde les stats, c'est entre guillemets le deck décevant. Pourquoi? Parce qu'il en met que 2, alors que 3. C'est celui qui avait le plus de chance. Mais du coup, selon la même logique, c'est aussi celui qui avait le plus de joueurs par défaut, entre guillemets. Parce que Guerrier Bombe, c'est un peu le deck qu'on amène en mode, bon, bah, je sais pas quoi prendre, et ben Guerrier Bombe. Du coup,
t'as peut-être des joueurs qui n'étaient pas prêts en termes de préparation pour le tournoi, qui n'étaient pas prêts en termes de niveau de jeu, et qui ont pris Guerrier Bombe. Oui, c'est un peu le go-to. Voilà, donc d'un côté, c'est normal de le retrouver en top. Genre, mec, il y a plus de 40% du field qui te jouait, donc heureusement que t'es en top. Mais en même temps, sur les 40% du field qui te jouait, je pense qu'il y a bien 15 ou 20% des mecs que tu te dis non, mais tu iras jamais en top 8, désolé. C'est très méchant ce que je viens de dire, mais c'est pour illustrer. C'est vrai. Du coup, et enfin, oui, je t'en prie. Voleur, qui est. Voleur, c'est le deck, il est vraiment en danse, je trouve, depuis qu'il est revenu. C'est un deck, à chaque fois qu'on le voit, on fait ouais, Voleur est revenu, machin, etc. Et puis ensuite, les gens font ouais, mais c'est pas très bien contre Guerrier Bombe. Ah, ouais, contre Voleur, maintenant qu'il y a Galaxy de Luna, etc., ça devient compliqué. Donc il y a plein de choses. J'ai une petite déception sur Chasseur. D'un côté, parce que je pense que le deck est assez bon pour avoir ce niveau-là. Et de l'autre côté, parce que je pensais que plus de gros joueurs lui feraient confiance. Parce que le deck montait pas mal en Grandmaster et avait pas des mauvais résultats. Et au final, personne ne lui a fait confiance au deck. Oui, effectivement. On a quand même un méta qui semblait évident à l'avance. On a un... C'est absolument... Moi, ce que je trouve absolument terrible, c'est que avant les nerfs et avant les buffs, je mets les deux ensemble, parce qu'au final, il y a eu un micro-méta, mais je mets les deux ensemble, les nerfs et les buffs. On avait un méta War, Voleur, Mage en embuscade. Oui. Et un peu Prêtre aussi qui était là en embuscade. Oui, parce que Prêtronomie était un excellent contre à Voleur. Voilà. Et du coup, on a eu des nerfs des buffs en mode ça va changer tout. Genre, on veut mettre du neuf. Et on a un méta War, Voleur, Mage en embuscade. Parce que il y a beaucoup de War. Ouais. Là, le méta, c'était Mage, Guerrier, Voleur en embuscade. Non. Tu vois le méta par rapport... Tu peux pas juger par rapport au résultat à la fin. Tu juges par rapport à ce qui a été amené dans le field. À la fin, je juge par rapport à ce qui s'est passé. Dans le méta actuel, Mage est considéré meilleur que Voleur. Oui, mais c'est pas ça qui a été apporté. Comment ça... Tu parles du méta du tournoi. Oui, je te parle du méta du tournoi. Mais le méta du tournoi, mais les joueurs sont nuls. On sait très bien que tous l'ont volé leur qualification. C'est bien entendu ça. Tu as donc War, Voleur, Mage en embuscade. Et il y a même plus Prêtre il est même plus là. Du coup, on a des nerfs et des buffs qui nous ont encore plus rétréci le méta. Non, ça je peux pas te laisser dire ça parce que là voilà, là t'es dans ton rôle de journaliste critique qui a besoin d'avoir une bonne note par son patron qui lui a dit tu me les défonces ces enfoirés. Mais non, Chasseur est plus présent qu'avant. Il avait commencé à revenir avant les nerfs. Avec les nerfs de Voleur, il est vraiment sorti. Et avec les buffs, ça s'est un peu calmé parce que Mage est revenu. Paladin Shirvala a pris la place de Prêtronomie. Le problème, c'est que les deux decks se font défoncer par Guerrier Bombe. Donc forcément, dans un tournoi où tu attends 40% de Guerrier Bombe, ça ne marche pas. Et il y a d'autres decks, tu vois, genre il y a des decks aggro qui sont revenus. On a vu un mec qui a fait 9-3 ou 8-4 avec Druid Token, alors qu'avant c'était impensable. Papa Jason. On a du chasseur mecha, on a des trucs, genre, il y a plus de decks. Le haut du panier a pas changé, mais je trouve qu'il y a quand même plus de decks. Non, oui, je caricature, tu as raison, il y a plus de decks. Le problème, c'est que malgré tout, le haut du panier ne bouge pas. Et c'est un peu un souci. C'est un peu un souci que tu mettes des gros nerfs dans la tête à Voleur et que ce soit toujours le deuxième deck le plus représenté. Non. En fait, ça montre bien que Hearthstone, c'est pas que un jeu de puissance brute. Actuellement, tu es un bon deck en tournoi si tu es capable de lutter efficacement contre Guerrier Bombe. Bon, les decks aggro, ils y arrivent pas, et Voleur, même avec les nerfs, il y arrive toujours. Donc, ça change rien. Bah oui, mais ça veut bien dire qu'il y a un souci. C'est qu'en fait, mais de toute façon, le souci, et ça ne peut pas changer tant qu'on en est là et que les buffs sont pas faits pour, et les buffs qu'il y a eu là, c'était des baisses de mana de grosses cartes, donc ça changera pas, c'est qu'il n'y a pas de vrai bon aggro dans Hearthstone. Il y a des trucs qui font style d'être des aggros. Si, il y a des vrais bons aggros, genre chasseur mecha, c'est un bon aggro, c'est des choses comme ça. Mais le problème, c'est que le meilleur deck du méta, c'est la classe qui, historiquement, défonce aggro. Ben oui, mais c'est quand je te dis un vrai bon aggro, c'est même quand il y avait War Control, à des époques, avec Zo, tu lui piquais des games. Maintenant, c'est très compliqué. Le truc, c'est que oui, mais à l'époque, si on te disait que le méta de tournoi serait War Control, t'amènerais quand même pas Zo.
Le problème, c'est qu'en spécialiste en BO3, tu peux pas y aller en te disant je vais piquer des games. T'as pas le droit à l'erreur. C'est aussi ça que le fait de passer de BO3 à BO5 a changé, au-delà des decks, au-delà, etc. C'est en termes de prise de risque, Oui, bien t'as le sûr. droit à rien. Mais le truc, c'est que tu dis spécialiste, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, les decks aggro sont pas bons. Les decks aggro sont ok. Ils sont pas bons. Un deck aggro, ça doit être au-dessus du reste des decks. Ça doit être plus fort. Tu regardes tous les jeux. À Magic, première manche, le red deck, il te prend, il te retourne, il te défonce. Et 90% du temps, tu vas la fermer. Il est trop fort. Mais t'as un side. Et ça fait du mal à l'aggro, le side. Parce qu'un aggro, il doit avoir son 60, son 30, son 40 cartes en fonction des jeux, qui est ultra slick, et qui fait un truc, et qui le fait ultra bien. Et t'as 2-3 cartes qui changent pour les match-up. Allez, mais il faut que ce soit ultra slick à la base. Toi, t'as des decks mid-range, des decks control, t'es censé pouvoir changer. Le problème dans Hearthstone, c'est que de base, t'es pas bien, et que après side, t'es à quasiment zéro. À mon avis, c'est la seule erreur de point de vue qu'ils ont eu. C'est qu'ils ont eu trop peur des agros, et du coup, les agros de base ne sont pas assez forts pour résister au side. Parce que dès que tu as des agros qui commencent à pointer le bout de leur nez, bah, tu vas avoir des sides qui vont sortir et ils vont ressortir directement du méta, en fait. Non, moi je pense que c'est juste à cause de guerrier. Si t'enlèves guerrier du méta, tout le monde joue aggro. Aggro, c'est fort contre chasseur, contre voleur et contre mage. Le problème, c'est qu'il y a guerrier au-dessus qui dit non. Oui, mais il y a Guerrier au-dessus qui dit non. Déjà, c'est un peu dur. Et puis, je suis sûr que si tu sides, tu peux trouver des choses à faire avec les autres et tu vas gratter des games parce que de base, l'aggro, il est fort, mais il est pas à 80. Hein, il est à 60 quand il est fort. C'est pas assez pour un aggro. Mais ça, c'est mon point de vue en tant que game design. Mais c'est pas grave. Malgré tout, voilà, ce méta-là, est-ce que ça a plu, est-ce que ça a pas plu, je ne sais pas. On en parlait, c'était pas fou, hein, le nombre de vues. Den. On est quand même monté à 80 000 pour la finale. Ouais. Il y a que la finale au final qui est montée vraiment, sinon on était à 50, il est loin à l'époque où on faisait plus de 100K. Hein. C'est voilà quoi, quand même. Après, il y avait énormément de chaînes. Il y a aussi ça. Il y avait énormément de chaînes. Je parle sur la chaîne principale, on était presque à 80 000 pour la finale. Je pense qu'on était au-dessus des 100 000 si on additionne toutes les chaînes. Oui, mais avant aussi t'avais plein de chaînes. C'était pas autant, mais après il y a plein de chaînes, mais il y a des pays où ça fait que dalle. Hein. On va pas se le cacher. Bon, est-ce qu'on part dans le sel? Ça y est, on est parti. Moi, je suis chaud du sel, mais genre le vrai, genre on en parle direct. Oh, ok, attention, ça va cracher. Dog, excuse-moi, est-ce que tu peux rendre ton titre parce que tu le mérites pas? Oh là là, là les gens, là d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Moi je suis désolé, Dog il rend son titre, non? Et Galon sa deuxième place, tout le monde en le refait le tournoi là. Alors, je pense pas qu'il y ait... Enfin, ils referont jamais le tournoi, etc. Donc c'est totalement hypothétique. Et c'est encore Volvi qui cherche à avoir une bonne note de sa prof qui n'a pas fait l'amour depuis 93. Mais il se trouve que Dog a changé de deck après les leaks. Bah oui, parce qu'avant il était en paladin Charvala. Il a fait il y a beaucoup de guerriers quand même. Je vais passer en mage. Paf, il gagne le tournoi. Battlefly hier. Non, ça va pas changer l'intégrité du tournoi. Il y a juste le mec qui a gagné, qui a fait toutes les rondes du tournoi, qui a changé de deck. Vous voulez pas crever en fait? Non, on a dit qu'on disait pas ça. Je suis enragé. Je suis enragé, Oh, Den. c'est pas vrai, t'es encore en train de jouer un rôle, on te connaît, s'il y avait la cam, on te verrait en train de manger. Tu vas très bien quand tu manges, ne mens pas. C'est pas impossible que je sois en train de manger. Non, c'est... Mais... Merde. Alors, Merde. Voilà, ça, voilà. Merde, oui. Il y a un truc vraiment drôle. C'est qu'aujourd'hui, Battlefy, ils ont fait un mea culpa. Ils ont dit, oui, on va tout faire pour que ça ne se reproduise plus, on a merdé, etc. Moi, la question que je me pose quand même, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures pour que vous vous rendiez compte? Ben, ils ont pris la sauce. Le flot d'insultes. Voilà. Du coup, moi, il y a une vraie question que je me pose, c'est maintenant, à quel point les gens tentent? C'est genre,
à quel point on va dans l'irrespect total, je vais appeler ça les valeurs du sport, parce que je trouve que c'est les valeurs du sport en quelque sorte, Oui. de se dire, je parle niveau Battlefy, on verra le reste ensuite, de se dire, bon, les gars, pour l'instant, on n'a pas de preuve que ça a impacté le tournoi, dites rien. Gérard, le mec qui a gagné le tournoi, il a changé de deck. Ok, faites un tweet où on s'excuse. Je trouve que le mea culpa est encore plus insultant que le message d'avant. C'est ça, c'est parce que ça veut dire que le message d'avant, c'est genre, si personne le voit, ça passe. C'est ultra insultant. C'est genre, on va les prendre pour des cons. T'inquiète pas, Roger. On est parti. Voilà. Et moi, j'imagine la salle de Battlefy où il y a genre des mecs qui courent en rond comme ça en mode ça a pas marché, ça a pas marché, ça. Et le CM qui fait, vous inquiétez pas, je vais faire le tweet qu'on aurait dû faire depuis le début maintenant et ça va tout calmer. C'est un peu comme on avait fait déjà on avait fait une analogie sur le prof, je vais faire une analogie sur l'élève cette fois-ci. C'est un peu comme cet élève qui débarque en cours et tout le monde lui fait ouais, t'as fait tes devoirs. Mais non, moi je suis un malade et tout, je fais pas mes devoirs. Il va me dire quoi le prof? Vous avez fait vos devoirs, jeune homme? Non, mais je vous jure, c'est mon chien, il a mangé mon. C'est un peu ça, c'est ça. Non, genre non. T'as pris une position. T'as voulu faire le bonhomme en mode non mais ça va, c'est pas si grave. Vas-y, assume maintenant. Assume jusqu'au bout. Et c'est surtout que ils disent alors ouais, on a vu un trou, on l'a fermé et puis on va voir machin. Mais maintenant les gars, mais vous pensez à quel point qu'on n'a plus confiance en vous en fait. Voilà. Apparemment, tout le monde est au courant. Il y a plein de gens qui étaient au courant. Apparemment, c'est sorti aussi. Il y a des gens qui l'auraient déjà signifié qu'il existait. Et à qui on a dit de rien dire. Et les gars sont là en mode oui. Du coup, on se pose la question, à quel point on a des Français qui, en fait, sont des pigeons et vont dans les tournois et perdent parce que eux, en fait, ils savaient pas ils savaient pas les classes depuis des années. À quel point on a peut-être des groupes, on a peut-être des joueurs Grandmaster, ils sont là parce qu'ils ont fait plein de points parce qu'ils avaient les decks avant. Il y a plus rien. Il y a ce truc-là, mais tu tournes dans la tête. Tu peux plus faire d'e-sport dans Hearthstone. Blizzard doit prendre une comment ça s'appelle, doit prendre une décision forte. C'est pas à Battlefy de faire un truc, c'est à Blizzard. C'est à la maison mère de dire soit ok, on va gérer nous-mêmes, on va mettre nos développeurs chez Battlefy. On envoie nos professionnels parce qu'on est motherfucking Blizzard pour vérifier et faire les choses correctement pour notre jeu, ou alors on va le faire en interne et on va faire les choses correctement. Mais là, moi je suis désolé. Moi j'arrive plus à dire. Moi tu vois, je me dis bah voilà, peut-être que en fait c'est tous des tricheurs. On sait pas qui triche, mais il y en a qui trichent. Apparemment, ça fait 2 ans, il y a des gens ils trichent. Ils font n'importe quoi. Les qualifiés, qui est qualifié vraiment, qui est pas qualifié vraiment. Les teams qui ont qualifié tout le monde, bah c'est étonnant. Par contre, voilà, qu'est-ce qui se passe à un moment c'est c'est terrible. C'est terrible, surtout le silence de Blizzard là-dessus. Que Battlefy y réponde, ok. Mais je me trompe peut-être, Dan, mais il n'y a pas eu de réponse de Blizzard. Il n'y a pas eu de... J'ai pas vu de truc de Blizzard. Non. J'ai pas vu un compte avec un judge qui est venu expliquer pourquoi il y a eu des problèmes dans le tournoi, pourquoi il y a des mecs qui ont fait YOLO et qui jouent avec le Discord, pourquoi il y a des mecs qui ont débranché des fils et puis c'est pas grave. C'est ton travail de faire ça quand même. Pourquoi il y a rien? Je ne sais pas. Et un peu plus d'énergie, j'en ai plus. Bon, je suis fatigué. Non mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Oui, évidemment que Battlefy a communiqué comme si c'était des chameaux et que Blizzard aurait pu faire un message en mode bon, bah on va leur mettre la pression et que je sais. En final, le seul qui a été honnête dans tout ça, c'est le mec qui a gagné le tournoi.
Parce que pour le coup, Dog, il a pas menti. Hein. Dog, il a fait oui, j'ai changé mes decks. C'est même pas lui qui l'a tweeté. Ça, c'est le truc qui m'éclate le plus. C'est un autre mec, c'est Racy, je crois, qui a tweeté. Oui. D'ailleurs, c'est un petit peu un dick move, ça, je le dis comme ça. Oui, Du coup, le mec qui a gagné le tournoi a changé de deck. Vous allez faire quoi? Genre, il n'y a pas eu de réponse de Dog ou quoi. Genre, le mec a même pas tenté de mentir ou quoi. Genre, très bien. Genre. Bon, après, il est au courant que personne va le toucher. Le mec est GM en Grandmaster, etc. Avec la dentille. Voilà. On dit tous bonjour à la maman d'Oden. Mais sérieusement. C'est voilà. Vas-y, je vais la frapper, je reviens. Non mais voilà, et pendant ce temps, on a Mike Donace qui vient parler de Hearthstone. Pardon. Alors voilà, il faut que je vous dise le truc quand même. Hein. Ça, c'est la fin, c'est la clown fiesta de communication la plus incroyable. Donc, Mike Donace, qui est une personne très sympathique au demeurant, hein, est venu parler de Hearthstone et donner des infos. Des infos qui sont en vrai qui sont vraiment des spoilers. On n'en parlera pas là, on en parlera dans un podcast officiel. Et il est allé faire ça où? Sur le stream de sa fille pendant qu'elle jouait à Hearthstone. Le mec est pas allé sur le stream officiel de Hearthstone pendant les grandes, les Master Tour of Doom, le tournoi le plus ouf de l'année que tout le monde y devrait regarder. Non, il y est allé sur le stream de sa fille, perdu au fin fond avec 12 viewers, que pour avoir les réponses et les trucs, on a été obligé d'avoir des clips pour donner des infos sur le futur de Hearthstone. Quoi? Voilà. Ah, tu n'as pas vu ça? Je ne sais pas de quoi on parle. Mike Donace qui est allé donner des infos sur le futur, sur le stream de sa fille. Pourquoi? Mais pourquoi il fait ça, lui? Voilà, Dan n'était pas au courant, voilà. Non, mais j'ai vu des trucs, machin, à donner des infos. Mais genre, t'es qui, toi? Genre, même, on en est là. Genre, son métier, c'est de donner des infos. Et il se dit, je vais promouvoir ma fille. Au lieu d'aller sur le stream officiel. Hein. Les gens m'énervent. C'était samedi, hein. C'était samedi pendant le Master Tour. Hein. Ah, voilà. On va conclure notre chapitre Vegas. Qu'est-ce qu'on en pense au final de ce tournoi? Si on devait noter le tournoi sur 10, Den, vas-y. En général ou genre on fait des catégories? Non, en général. Tu mets tout dedans. Quatre. Ouais. Moi, je lui mettrais 3, mais je vais mettre 4 parce qu'un point bonus parce qu'on a un Français en top 8. Ah, mais donc... ça fait... 2 du coup. Ah, c'est la pire raison, quoi. On a un Français, alors c'était un tournoi. Non, c'est pas une bonne raison. Quand la France gagne la Coupe du Monde et qu'il y a eu 50 morts pendant la Coupe du Monde, c'est pas une bonne Coupe du Monde. Oh bah si, c'est mieux que s'il y avait eu 50 morts et que c'était l'Italie qui avait gagné. Voilà, je savais que j'allais énerver. Non, pourquoi? Parce que c'est absolument incroyable que ça se passe comme ça, que on ait des problèmes avec Battlefight, que ce soit mal communiqué, que qu'il y ait des soucis, qu'il y ait des soucis de connexion, de trucs comme ça. C'est vraiment pas digne d'un e-sport. C'est vraiment un souci. Malgré tout, ça jouait très très bien. Quand on regardait des matchs, bah les 3 quarts du temps, ça jouait très très bien. Donc voilà pourquoi ça jouait bien. Genre les joueurs et l'ambiance là-bas et la communauté, genre le côté communauté, pas de souci. Mais genre ma note comprend. Alors le fait qu'évidemment il y a l'intégrité, etc. Donc ça mérite un 0. Le fait que encore une fois, les mecs ont toujours pas compris ce que c'était un timing de tournoi, j'ai l'impression. Il y a des pauses tout le temps, non-stop, c'est trop entrecoupé, etc. Oh, c'est chiant. La première journée, là. Oh, mais même quand t'es un viewer, quoi, ça a commencé à 18h, ça a fini le lendemain à 8h du matin. 14 heures d'affilée. Mais faire un truc long, c'est pas grave. Mais c'est tout le temps la même chose.
c'est tout le temps la même musique, c'est tout le temps les mêmes pubs, c'est tout le temps. Genre, non, j'ai dit la même chose pour les championnats du monde. Vous ne pouvez pas prévoir 3 heures de retransmission à 14 heures par jour et avoir 2 clips. Non! C'est ça, et puis il faut faire des trucs. C'est terrible parce que Magic le fait depuis des années et le fait bien. Quand t'es un viewer et que tu regardes un tournoi de Magic, entre les rondes, quand t'as des trucs, etc., ils prennent des joueurs pros et ils leur font expliquer leur deck. Genre, voilà, ça c'est les tech cards, ça c'est le machin, etc. Il y a des clips, des reportages sur, par exemple, le gagnant du dernier tournoi. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Il y a des quiz, il y a des trucs. Et il y avait ça à une époque sur Hearthstone. Au tout début, il y avait ça. Il y a là, il y a plus. Et voilà, on pose les gars et hop là, c'est parti, c'est YOLO quoi. C'est vraiment, voilà, il y a une production value qui est ouf quand tu regardes les mecs jouer, mais par contre, nous mettre 3 matchs, dont 2 Mirror de War de la même ronde, please, c'est pas, voilà quoi. C'est les rondes, elles sont trop longues. 2 heures par ronde, c'est insupportable. C'est vraiment trop long. C'est vraiment trop long. À un moment, moi, j'ai cru on allait perdre Best Marmotte. Ouais, Après, c'est aussi peut-être le méta ou quoi, mais genre, le spécialiste, vraiment en stream, ça passe mal. Hein. Oui. Parce que ils ont fait un truc bien, c'est qu'ils ont streamé différents decks. On a vu du Paladin Mecha, on a vu des choses comme ça. Très bien, genre les miroirs de mage, les trucs comme ça, ok, pas de souci. Du coup, on avait du 1-4 qui jouait en stream. Voilà. Le vrai problème, c'est l'intérieur des matchs. Quand tu commences un match, tu sais que tu en as pour 1 heure de ce match-up. C'est un gros problème, je trouve. Genre, ça me gênait pas au début, et là, pendant ce tournoi, vraiment, ça m'a gêné, parce que du coup, genre, déjà, c'est littéralement, je trouve, hein, c'est impossible d'avoir 2 fois le même match-up qui s'enchaîne. Quand 2 rondes, on te stream le même match-up à la suite, je zappe. J'ai pas tenu 2 rondes de suite avec exactement le même match-up. À aucun moment. Oui, c'est difficile. C'est ennuyeux à regarder. Le but de ce format-là, c'est le side. J'ai compté à un moment pour rigoler. Le moment où il parle du side, c'est le moment où il te change les cartes, où il te montre les changements dans les decks, hein, et en plus, ils te disent même pas, genre ils te font même pas une petite animation. En théorie, il prendra ça ou quoi, hein, c'est rien, ils te montrent l'image brute comme ça, elle reste à l'image 30 secondes, et ensuite, on parle plus des sides. Non, c'est pas possible. Il pourrait y avoir de la production value, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vois une carte que dans un side, c'est facile à voir si t'as les sides devant et que t'es à la régie, tu marques quel side il a pris. Comme ça, les joueurs ils sont au courant. Tu pourrais avoir les listes de decks, tu pourrais avoir passé. Des fois, il y a des cartes qui apparaissent, etc. Tu les connais pas bien, tu sais pas ce qu'elles font. C'est terrible, c'est terrible. Ils sont en train de prendre du retard sur des jeux qui étaient tellement en retard sur eux. Je sais pas si quelqu'un a vu les derniers tournois c'est terrible parce que je parle de Magic, mais c'est le concurrent. C'est clairement le concurrent en tant que jeu de cartes, jeu vidéo et tout de Hearthstone. C'est le seul et qui est bien en dessous de Hearthstone à l'heure actuelle, MTGA, hein, soyez d'accord. Hein. Mais quand tu regardes un tournoi, tu sais ce que t'as? Eh ben, t'as des petits onglets sur le côté de ton stream où tu peux ouvrir les decklists et regarder les cartes. Tu peux passer ta souris sur les cartes pour voir ce qu'elles font, les cartes. Dernière fois, même pour un tournoi en IRL, tu pouvais voir les cartes qui étaient posées sur le terrain, qui étaient des cartes en papier, parce que les mecs, ils avaient un truc qui faisait, où ils mettaient les cartes, etc. sur le côté des listes, et du coup, tu pouvais regarder les listes et ce que faisaient les cartes. Pourquoi on n'a pas ça dans Hearthstone? C'est difficile. Et puis oui, ils avaient inventé le meilleur truc du monde. Franchement, le KOTH, le conquête, le fait de jouer plusieurs classes, etc. C'est parfait pour Hearthstone. C'est exactement ce qu'il faut pour le jeu. C'était une idée folle. Ne serait-ce qu'au niveau du skill et tout, de devoir jouer plusieurs decks, connaître plein de match-up. Je trouve que le spécialiste, ça l'a enlevé. À trop vouloir se dire on va faire comme les autres,
en fait, on a perdu une spécificité. Et moi, franchement, le spécialiste, j'en ai déjà plein le baba. Parce qu'en Ou plus, alors il faut faire des plus gros changements. Genre, jouer en spécialiste, ça me gêne toujours pas. Genre, j'ai toujours pas encore eu le moment où vraiment j'ai plus envie de jouer. Mais regarder du spécialiste, c'est lourd, quoi. Vraiment, c'est. ou à la limite, mettez-nous un vrai side. C'est ça le pire. Top 8, quand on a commencé à avoir les guerriers contre mages, c'était long, hein. Et les mages. Oui. Oh là là. Au bout d'un moment, c'est difficile, hein. C'est voir toujours. Et puis voilà, à partir du moment où on est arrivé dans le top 8, il y avait plus que 3 classes. Donc à partir du moment où t'as plus que 3 classes, le nombre de match-up, il est limité, hein. En plus, il y a qu'un voleur. Donc il peut même pas y avoir voleur-voleur en match-up. Les deux War, ils étaient pas du même côté, donc il y a même pas pu avoir War. Du coup, en match-up, il y a eu quoi? Il y a eu Mage, Mage War, Mage voleur. Et je crois il y a eu un voleur guerrier, voleur War à un moment. Du coup, il y a eu 4 match-up. Waouh! Avant, c'est ce que tu faisais dans un BO, en fait. Voilà, c'est chiant. C'est chiant. Du coup, voilà, c'était Vegas. C'était pas très bien. En plus, il y avait eu une discussion pour changer et dire, bah non, tu fais pas BO5, tu fais BO3 parce que ça n'a aucun sens de changer le format du tournoi dans le dernier match. Ouais, ça en fait, le truc, la logique du truc, alors la logique, c'est on donne à la finale un intérêt particulier parce qu'elle est plus longue, etc. On réduit la RNG parce que du coup on rajoute une victoire à prendre. J'entends. Mais là où les gens ne prennent pas certains trucs, c'est genre, du coup tu donnes plus de place au side parce que tu joues ta première liste moins longtemps. Alors que là, actuellement, l'intérêt du spécialiste, c'est que ta première liste doit être ultra solide parce qu'elle peut faire 50% du boulot. Et surtout, genre, Mage guerrier, les 2 decks qu'on a le plus vu du tournoi, et vous nous mettez des manches en plus. D'un point de vue joueur, tu demandes de préparer un tournoi dont la finale ne va pas répondre aux mêmes conditions. D'un point de vue spectateur, les 2 decks qu'on a le plus vu nous auraient mis plus. Et ça sera à chaque fois ça, hein, quel que soit le tournoi, parce que forcément, les 2 qui arrivent en finale, ce sera souvent les 2 qu'on a le plus vu. Hein. Vous allez chez grand-mère, et elle vous dit, j'ai fait de la tarte aux épinards. Mais j'aime pas les épinards. Tu en reprends! Non. Bon, ça suffit. Je ne veux plus. Voilà, du coup, ouais, c'est... Ah là là là. Bon, on vous laisse ici, on vous fait des gros bisous, on se retrouve, on va tourner un podcast, je pense, ce week-end en direct de Montpellier. Avec, voilà, avec Trek. Où on parlera des nouveautés et des choses qui vont arriver dans Hearthstone. On ne devrait pas tarder à avoir une annonce d'extension d'ici 15 jours, quelque chose comme ça. Normalement. Malgré tout, au niveau contenu, il gère toujours. C'est dommage que l'e-sport ne suive pas. Des gros bisous et on se retrouve très très vite sur la chaîne de Dan Evolvi, sur Jojip, sur Geo, sur Gaming Guru. On est toujours sponsorisé par Long GGVT qui nous fait beaucoup du plaisir.